Rouler plus vite en hiver augmenterait l'autonomie. Ok, alors ça, à prendre avec des grosses pincettes, hein. De nombreux facteurs viennent réduire l'autonomie d'une voiture électrique. Parmi ceux-ci, le chauffage est celui qui pèse le plus sur la balance, avec une conso excessive lors des premières minutes d'utilisation à froid. Mais contrairement aux autres paramètres, la conso du chauffage est similaire, que le véhicule soit à l'arrêt ou non. Ce qui signifie que pour limiter son impact, sur la conso finale, il conviendrait d'arriver plus vite à destination. Ou ne pas mettre de chauffage, ou de mettre le siège chauffant et le volant chauffant, seulement. Ah oui, c'est peut-être plus logique même. C'est ce que présente une récente étude menée par Geotab sur plusieurs milliers de véhicules électriques. Selon leurs données et observations, un véhicule électrique affiche une autonomie maximale en hiver à des vitesses plus élevées qu'avec des températures plus douces. En cela que le chauffage a un impact plus important sur la conso finale que l'énergie déployée pour faire avancer une voiture plus vite. Ouais. Aussi, et cela rejoint la théorie, moins on passe de temps à utiliser le chauffage, moins il y a un impact sur la conso finale. Cependant, le phénomène s'observe à une vitesse comprise entre 95 et 110 km/h. Ah oui, quand même. Au-delà, la traînée aérodynamique et la densité de l'air ont un impact plus important et réclament plus d'énergie que le chauffage en lui-même. Et reste que cette étude montre très rapidement ses limites, et malgré les données qu'elle a récupérées, se montre particulièrement théorique au moment d'évoquer les autonomies, car sont absentes ici les informations sur les temps d'utilisation des véhicules. Au fil des kilomètres parcourus, le chauffage réclame de 2 à 4 fois moins d'énergie au bout d'une demi-heure en fonction des technologies. Résistance ou pompe à chaleur, et la batterie retrouve de sa vigueur. Sur le papier, privilégier les voies rapides au national permet donc de faire des économies d'énergie. Mais c'est ce que font déjà les automobilistes pour rejoindre le travail. Reste à savoir les économies réalisées, permettant d'améliorer sensiblement la polyvalence des VE en hiver. En tout état de cause, il sera plus bénéfique d'adopter les bons gestes avant de partir, comme le préchauffage de l'habitacle, avec une voiture branchée sur le réseau si possible. Ouais, c'est pas faux. Donc faites des excès de vitesse, vous consommerez moins. Voilà. Voilà l'étude, les conclusions de l'étude. Ouais, non, c'est un mauvais raisonnement, je trouve. Non, pour moins consommer, il faut éviter le chauffage, hein. C'est triste à dire, mais c'est comme ça, hein. Même chez soi, hein, si tu veux payer moins de facture d'électricité ou gaz, ou fuel, tu mets moins le chauffage, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Même chose pour une voiture électrique. Voilà la vraie étude. Allez, ciao.